savoir, est-ce que la nature d'abord est harmonieuse? Alors, moi je dirais que quand on se promène en forêt ou bien quand on regarde comment ça se passe dans les rivières ou quand on va au bord de mer, il y a tout un tas de paysages qui sont vraiment agréables, qui sont à la fois beaux et qui témoignent d'une certaine forme d'harmonie. Quand on regarde le ciel étoilé par une belle nuit d'été, on se dit que, bon, il y a une beauté de ce ciel qui est quelque chose qui nous touche de manière très très profonde. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le genre, c'est les aurores boréales. Alors j'ai vu une fois ou deux des aurores boréales particulièrement belles. Ça dure pas très très longtemps, mais c'est vraiment un spectacle somptueux. Et on a beau connaître un peu l'origine du phénomène, c'est un petit peu comme un arc-en-ciel, comme beaucoup de phénomènes particuliers, même si on sait rationnellement comment est-ce qu'ils se produisent, c'est toujours renouvelé. Il y a toujours des choses, et c'est ça peut-être aussi qui, moi, me fascine dans la nature, c'est l'imprévu. Et en même temps, la nature n'est pas toujours harmonieuse, quelquefois elle se fâche. Je me rappelle un soir d'orage, justement au bord du Doubs, où j'ai vu la foudre tomber à peut-être 20 ou 30 mètres de moi, et ça a quelque chose de violent et d'assez effrayant. Et bon, des fois c'est des tempêtes, des fois c'est des tremblements de terre, il peut y avoir tout un tas de choses. Donc la nature est harmonieuse, mais elle a aussi des côtés non harmonieux, disons, un peu violents. Et il se pose le problème de nous, quelle est notre place dans cette nature? Est-ce qu'on participe de cette harmonie? Et quand elle est violente, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment réagir et tout ça? Je crois que le point qui est important, c'est que la sensibilité à l'harmonie de la nature, c'est quelque chose qui n'est pas d'ordre intellectuel d'abord, mais qui est plutôt d'ordre émotionnel. C'est-à-dire que, en tant que scientifique, on peut étudier bien sûr les relations qu'ont les êtres vivants entre eux. Bon, moi j'ai enseigné l'écologie, donc la notion d'écosystème, tout ça, les plantes, les animaux, les décomposeurs, on a l'habitude de traiter de ces choses-là, mais l'harmonie de la nature, ça n'est pas quelque chose qu'on enseigne, c'est quelque chose qu'on ressent et à laquelle on est plus ou moins sensible. Et le point qui est probablement important, c'est que aujourd'hui, il y a une redécouverte de la nature, de sa beauté, de son harmonie, on peut dire. Et en même temps, on se rend compte aussi que les actions humaines portent atteinte à cette harmonie de manière quelquefois brutale. Et en même temps, comment est-ce que moi je peux en prendre conscience? Comment est-ce que je peux faire quelque chose pour aider finalement à ce que cette harmonie soit la plus réalisée possible, on voudrait que la nature, quand on la trouve belle, eh bien, elle se garde belle, mais on sait que il ne s'agit pas de faire de la conservation de manière, comment dire, rigide et figée, puisque la nature, par définition, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Les êtres vivants sont en relation les uns avec les autres. Et c'est ce mouvement dans lequel il nous faut à la fois s'intégrer et en même temps essayer de faire qu'il aille dans le sens le plus positif, à la fois pour l'intérêt de la nature pour elle-même et pour notre propre intérêt qui est
notre avenir en dépend. Se sentir en harmonie avec la nature, c'est aussi peut-être aller dans le même sens qu'elle, c'est-à-dire j'ai eu conscience de ça une fois en Norvège. C'était dans les îles Lofoten, au nord de la Norvège. Bon, on a passé une semaine là-bas et c'est une mer qui est très poissonneuse. Et donc j'avais acheté une canne, je crois, une canne à pêche là-bas. Et puis je me suis rendu compte qu'en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, ben, j'avais suffisamment de poissons pour notre repas. Et je me suis dit, bon, ben, je vais m'arrêter là, c'est pas la peine d'en pêcher davantage. Et j'ai repensé un peu à ce qu'on dit des Indiens qui habitent au Canada, par exemple, et qui vivaient de la pêche et de la chasse. Et on disait qu'ils étaient assez économes dans les prélèvements qu'ils faisaient sur la nature. Et donc, je pense que ça, c'est à la fois se soucier de soi-même, de ce qu'on va manger, mais en même temps, en respectant finalement une forme d'harmonie avec la nature. Alors, qui est vraiment importante pour moi, c'est que, associé à harmonie, je mettrais la beauté. Je suis vraiment très sensible à la beauté d'un paysage, à la beauté d'une fleur aussi, à la beauté. Vous savez, quand on se promène, j'ai beaucoup marché à travers la France et aussi un peu l'Espagne, bon, pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et quand on marche sur de longues distances, on s'aperçoit que des paysages qu'on a eu l'habitude de traverser en voiture à 80 ou 80 km/h aujourd'hui ou 130 sur les autoroutes, on n'en voit pas grand-chose. Et quand on le traverse à pied à 4 ou 5 km/h, eh bien, on a le temps de s'apercevoir des fleurs qu'on traverse, des buissons. Je me suis rendu compte en Espagne au printemps qu'il y avait 4 espèces de cystes. Ça, c'était en Andalousie. L'Andalousie est réputée aride, mais je vous assure qu'au printemps, elle n'est pas du tout sévère. Et vous avez des cystes qui poussent sur des buissons. C'est absolument superbe. Bon, et donc, à tout moment, on est capable de saisir cette beauté, une sorte de beauté banale. Et moi j'habite Gif, et à Gif, quand je sors dans la forêt, quand je vais au bord de l'Yvette, tout ça, je trouve des jolies choses à voir. Et je pense que ça, c'est important. Est-ce que la beauté peut être aussi vue à travers les tempêtes, les orages et tout ça Certainement, certainement. Moi, j'aime beaucoup les orages et j'aime bien regarder à condition d'être protégé. Mais il y a une chose que ça a changé pour moi, dans ma compréhension de la nature, c'est d'abord une vision évolutive, c'est-à-dire que bon, la notion d'écosystème que j'ai découverte assez tard et que j'ai contribué à enseigner, je me suis rendu compte qu'en fait elle était apparue très très tôt. Dès le premier organisme vivant, il y a eu un écosystème qui s'est formé. Et donc cet organisme vivant, il a dû prélever des éléments dans son milieu, il a rejeté d'autres éléments et il a commencé à se créer un petit écosystème miniature, et puis progressivement, cet écosystème a évolué en même temps que les organismes, d'autres espèces sont apparues, etc. Et c'est arrivé jusqu'à nous. Et cette interaction entre les différentes espèces, c'est quelque chose que, disons, par les sciences, on apprend à connaître. Je me rappelle aussi avoir enseigné le fait que la notion de communauté, par exemple, en écologie, est née apparemment d'un Allemand qui s'appelait Möbius, qui avait observé des bancs d'huîtres, et il s'était rendu compte, des bancs d'huîtres qui étaient à l'état naturel, que certaines années, les gens avaient trop pêché les huîtres, et il n'y avait plus que des moules, ou des fois des coques, etc. Et donc, qu'il y avait différentes espèces qui vivaient apparemment
sur le même milieu et qui avaient un peu des habitudes alimentaires comparables. Et donc, on ne pouvait pas considérer les huîtres ou les moules séparément, mais il fallait faire ça un ensemble, une communauté. Et puis ensuite, il y a un Anglais qui s'est dit il faudrait qu'on considère non seulement ces organismes, mais aussi le milieu physique, puisque le milieu physique est changé, et puis il afflue aussi sur les organismes, donc progressivement. Et cette vision, je pense, m'a enrichi. Et je pense que je ne le regarde pas de la même manière. Alors, je sais que parfois on se dit une vision trop rationnelle, ça va un peu dessécher notre vision, nous rendre moins sensibles à la beauté, tout ça. Pour moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'on peut très très bien avoir une vision à la fois rationnelle et en même temps une vision émotionnelle et qu'il nous appartient de faire coïncider les deux et d'harmoniser un peu ces deux façons de faire. Bon, c'est un programme et ça suppose aussi qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes. Ceux qui connaissent bien les plantes ou les animaux savent qu'il y a énormément d'espèces qui existent et cette floraison d'espèces dont on ne sait pas toutes forcément exactement quel est leur rôle au sein de l'écosystème, mais on se dit il y a une espèce de richesse et cette richesse, je pense qu'on a à cœur de la garder riche parce que, bon, à la fois c'est beau et à la fois c'est quelque chose, oui, qu'on ne pouvait pas prédire. Même les évolutionnistes ne sont pas capables de prédire quelle espèce va apparaître. On la constate après coup seulement. Quand on constate des blessures, quand il y a une usine, par exemple, qui modifie de façon assez laide tout le paysage, bon, au cours des chemins de Saint-Jacques, en bordure c'était la bordure du Pays Basque, bon, j'ai vu ça de temps en temps, je ne sais plus de quoi c'était cette usine, mais sur un espace significatif, donc la nature avait été abîmée, et on ressent ça comme une blessure presque à soi-même. On se dit, tiens, voilà un endroit qui pourrait être beau, qui est situé tout près de la mer, etc., et qui a été abîmé parce qu'on y a mis une usine qui l'a défiguré. Alors là, il y a certainement des efforts possibles à faire pour rétablir même une usine. On peut peut-être lui permettre de coexister avec, mais ça n'avait pas été fait dans ce cas-là. Quand on est au milieu de la forêt puis qu'on est envahi par les moustiques, par exemple, bon, là, le sentiment d'harmonie n'est plus aussi, aussi vif. Alors, sur le système alimentaire, on a beaucoup à dire, quoi, puisqu'il y a, bon, avec le recul et sous l'influence de ma femme aussi, on a évolué vers un mode de vie un peu plus, une alimentation plus biologique. On fait partie d'une AMAP, bon, des choses comme ça, les circuits courts, et ça me paraît dans l'air du temps. Cela dit, bon, ça nous arrive aussi de manger un bon steak, bon, et on n'a pas de... Mais une chose à laquelle on est sensible, c'est de ne pas jeter de nourriture. Et ça, aussi bien pour le pain, on ne jette pas de pain et on jette très très peu de nourriture. On fait attention d'avoir ce qu'il faut, mais pas plus, et donc de ne pas jeter. Oui. Et le recyclage n'est pas total d'ailleurs, parce que par exemple, tous nos excréments, nos urines, nos crottes, tout ça ne sont pas réutilisés, et c'est un peu dommage. On peut penser que dans un écosystème, l'ensemble de ce qui est décomposé retourne à l'écosystème. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Certains ont calculé d'ailleurs qu'en recyclant déjà simplement les urines,
on pourrait économiser quelque chose comme 40% des engrais azotés. Oui. Sur une métropole comme... enfin, sur l'Île-de-France, par exemple, il y a une thèse qui a été passée là-dessus, une chose intéressante. Pour progresser dans l'harmonie, alors, il y a d'abord progresser avec d'autres, et je pense que c'est en discutant avec d'autres et en échangeant nos points de vue et en essayant de comprendre le point de vue des autres qu'on peut arriver à établir une harmonie d'abord entre nous les humains. Et si on a une harmonie entre nous les humains, je pense que ça nous rend plus capables de créer cette forme d'harmonie avec la nature que je vois forcément collective. On est dépendant de beaucoup d'autres pour notre alimentation, pour notre habillement, pour tous les objets de la vie courante. Il y a peu de choses que nous fabriquons par nous-mêmes. Et donc, l'harmonie, ça passe par notre mode de consommation ou notre mode de restriction de la consommation peut-être aujourd'hui qui va être nécessaire. Ça passe aussi par une réflexion sur la manière dont on dépense notre énergie. Bon, il y a tout un tas de réflexions qui sont actuellement menées pour essayer de mener un mode de vie qui soit plus compatible avec l'existence et le futur de notre planète. Ah! Eh bien, il est évident que moi, quand je parle comme ça, j'ai 75 ans, donc je suis sur le... Je n'ai plus beaucoup d'années à vivre, mais mes enfants, mes petits-enfants, donc j'en ai 3 enfants, 8 petits-enfants, et eux sont directement concernés par ce qui va se passer dans les années, les dizaines d'années qui vont venir. Donc, c'est en pensant à eux, bien sûr, que j'espère qu'on va pouvoir ensemble s'acheminer vers un monde qui sera désirable, dans lequel il fera bon vivre, dans lequel la nature sera encore belle et sera agréable. On aimera s'y promener. Voilà ce que je souhaite.